L'orque retrouvée morte dans la Seine est la raison pour laquelle les souris ont peur des bananes. Voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une orque avait été repérée pour la première fois le 16 mai dernier à l'embouchure de la Seine entre le port du Havre et la ville de Honfleur en Normandie. Identifié comme un mâle, l'animal était sous surveillance de plusieurs entités scientifiques et des services de l'État. Le 28 mai, une opération de guidage vers la mer a été mise en place sans succès. Des stimuli sonores ont entre autres été diffusés, mais selon les autorités, l'orque a réagi de manière incohérente. Une absence de vivacité a également été observée, ainsi qu'un comportement erratique et désorienté. Les prises de vue aériennes ont permis de déterminer son état de santé, jugé critique par les vétérinaires et les biologistes. Le mammifère souffrait notamment d'ulcération et de dermatite profonde, laissant apparaître des lésions nécrotiques. D'après leurs conclusions, l'orque souffrait d'une maladie rare, la mucormycose, habituellement observée chez les baleines en Amérique du Nord. C'est la première fois que celle-ci est observée en Europe. Après avoir infecté la peau d'animaux affaiblis, la maladie peut se propager dans le cœur, les poumons et le cerveau, ce qui explique le comportement désorienté. L'animal a été retrouvé mort lundi 30 mai au matin. Son corps a été retrouvé à la surface du fleuve par l'ONG Sea Shepherd. La veille, les experts avaient décidé de l'euthanasier pour mettre fin à ses souffrances. Une autopsie doit être pratiquée pour mieux comprendre les causes de son errance dans la Seine et de sa mort. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les scientifiques ont fait une découverte surprenante par accident. Des chercheurs de Montréal, au Québec, rapportent dans une nouvelle étude l'aversion des souris mâles pour l'odeur de la banane. Les chercheurs ont analysé les pics d'hormones de stress chez les souris mâles lorsqu'ils se trouvent proches de femelles enceintes ou allaitantes. D'après leurs résultats, les changements hormonaux des mâles sont déclenchés par la présence d'un composé appelé acétate de pentyl, présent dans l'urine des femelles, mais pas seulement. Il se trouve également qu'il s'agit du composé qui confère aux bananes leur odeur distinctive. Les souris mâles, en particulier les mâles vierges, sont connus pour se livrer à des agressions infanticides dans le but d'améliorer leur aptitude génétique. Afin de tenir ces prédateurs potentiels à distance, les femelles enceintes et allaitantes s'appuient sur l'émission de réponses chimiques à travers leur corps et dans ce cas précis, l'urine, pour les tenir à l'écart de leur progéniture. Ainsi, la menace d'un éventuel combat à venir provoquerait un pic de stress chez les mâles. Les chercheurs ont ensuite poursuivi leur expérience avec de l'huile de banane imbibée sur des billes de coton disposées dans leur cage. Là encore, les niveaux de stress des animaux ont considérablement augmenté. D'autre part, l'exposition à l'urine ou à l'huile de banane possède également un effet analgésique, diminuant ainsi la sensibilité des souris mâles à la douleur. Pour les chercheurs, ces résultats offrent un aperçu des canaux de communication invisibles utilisés par les animaux pour se parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.